Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter un de nos papiers qui porte sur quels facteurs conduisent à l'entrée ou à la sortie de la pauvreté dans les pays en développement. Une méta-analyse des études sur la dynamique de la pauvreté. Depuis l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement OMD en 2000, nous savons que par la communauté internationale, la pauvreté a diminué dans de nombreux pays. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le phénomène est encore répandu, parce que selon les dernières statistiques, environ 800 millions d'individus ne disposent pas de revenus suffisants pour mener une vie décente, d'après une source de la Banque mondiale. Et dans ce contexte, l'incidence de la pauvreté demeure à un niveau élevé et l'ensemble de la communauté internationale donc, a réaffirmé son engagement à lutter contre la pauvreté et à éradiquer même la pauvreté à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'avoir une meilleure compréhension du phénomène. Et c'est à partir de là qu'il sera possible de mettre en œuvre des politiques efficaces. Et nous avons donc beaucoup de travaux qui ont été menés sur la pauvreté et avec l'objectif de formuler des politiques qui permettent de réduire, voire d'éliminer la pauvreté. Alors, ces études, en général, donnent une description assez détaillée des conditions de vie des populations à un instant donné. Et ces études aussi ont permis d'établir des profils de pauvreté. Et c'est sur la base de ces profils que l'on a essayé de définir des interventions. Ces travaux aussi ont été beaucoup utilisés pour définir donc des documents de politique comme les stratégies de réduction de la pauvreté. Et une caractéristique majeure de ces travaux et donc des documents de politique qui en sont tirés, c'est que dans la plupart du temps, c'est une photographie de la situation de la pauvreté en un temps donné qui est présentée et non pas une évolution dans le temps. Or, ce qu'on sait, c'est que la pauvreté est dynamique. Cette dimension dynamique doit donc être bien prise en compte. Tout simplement parce qu'un individu peut être pauvre en un temps donné et après sortir de cette pauvreté comme un individu ou un ménage peut être non pauvre et quelques temps après, tomber dans la pauvreté. Donc, c'est important d'étudier la pauvreté sous un angle dynamique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse on change de perspective, la question c'est qui est le plus susceptible d'être pauvre, qui est le plus susceptible de rester pauvre ou qui présente plus de risques de devenir pauvre. C'est ce type de question maintenant qu'il faut surtout se poser pour avoir des réponses plus appropriées et pour définir des politiques. Alors, si on regarde, si on analyse un peu la littérature sur les mouvements d'entrée et
d'entrée et de sortie, on constate que pas mal de travaux ont été réalisés. Et les résultats qui ont été obtenus sont parfois mitigés au sens où il y a des travaux qui aboutissent à des résultats qui sont convergents, qui sont similaires, et des travaux qui donnent des résultats plutôt contraires aux résultats des autres travaux. Et à partir de ce moment, la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'on peut identifier un groupe de facteurs qui sont assez robustes, assez solides au vu de l'ensemble des travaux qui ont été menés et qui constituent des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour mener des politiques de sortie de la pauvreté ou bien pour mener des politiques qui empêchent d'entrer dans la pauvreté. Une autre façon de poser le problème, c'est de se demander si les programmes de lutte contre la pauvreté qui sont en cours sont fondés sur une connaissance rigoureuse des facteurs qui sont les plus efficaces pour sortir de la pauvreté pour un grand nombre d'individus ou de ménages. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que dans la littérature, il n'y a pas vraiment des travaux qui fournissent une synthèse complète des résultats, donc sur les mouvements d'entrée et de sortie de la pauvreté pour des réponses qui nous permettent d'isoler justement ces leviers puissants dont nous venons de parler. Les objectifs de notre travail, c'est d'abord de répondre, nous avons cherché à répondre à une série de questions. La première question, c'est quel est l'effet moyen des déterminants de l'entrée et de la sortie de la pauvreté. Une deuxième question, c'est si les études sur la dynamique de la pauvreté sont caractérisées par un biais de publication, on reviendra sur l'idée de biais de publication. Bien, même s'il y a biais de publication, est-ce qu'il subsiste néanmoins un impact réel des déterminants qui ont été mis en évidence dans la littérature? Et une dernière question que nous avons cherché à étudier, c'est quelles sont les sources de différenciation de l'ampleur de l'effet moyen des déterminants. Et quelles sont les sources de différenciation, de variabilité de cet effet moyen? Alors, la démarche qui a été suivie a consisté à adopter l'approche de la méta-analyse. C'est une approche qui cherche à synthétiser des résultats issus de nombreux travaux et cela à partir d'outils statistiques et les résultats obtenus, on essaie d'en tirer un certain nombre de conclusions. Donc, ce que nous avons commencé par faire, c'est sélectionner l'ensemble des travaux qui ont porté sur la dynamique de la pauvreté. On en a recensé 117 papiers. Et finalement, sur ces 77, 20 ont été retenus parce qu'il y a toute une série de critères qui ont été établis. Et une vingtaine de papiers ont rempli ces critères. Et ce sont des papiers qui portent sur des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, donc sur les pays en développement. Quels sont les résultats qu'on peut présenter ici? Ces résultats montrent qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont une influence sur
le taux moyen de pauvreté. Par exemple, c'est l'éducation, aussi bien l'éducation primaire que l'éducation secondaire qui favorise, disons, la sortie de la pauvreté. Ici, dans ce graphique, en bleu, vous avez l'entrée et en rouge, vous avez la sortie de la pauvreté. Et donc, vous voyez que l'éducation joue un rôle important, plus l'éducation secondaire d'ailleurs que l'éducation primaire. Nous voyons aussi l'importance des facteurs démographiques qui jouent un rôle important, peut-être plus important qu'on a tendance à le souligner, parce que nous constatons ici qu'il s'agisse du nombre de dépendants dans le ménage, qu'il s'agisse de la taille du ménage, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre dans le ménage, tous ces facteurs jouent un rôle important dans l'entrée ou la sortie de la pauvreté. On voit aussi que l'emploi, le chômage et le revenu aussi ont des impacts très forts sur le taux de pauvreté. Et lorsqu'on dispose d'un emploi, on sort de la pauvreté. La perte d'emploi aussi précipite le ménage dans la pauvreté, etc. Vous avez aussi d'autres facteurs qui influent sur l'entrée et la sortie. Ce sont les chocs qui peuvent affecter les ménages. Ça peut être des catastrophes naturelles. On a un autre papier qui montre l'impact des catastrophes naturelles sur l'incidence de la pauvreté. Nous avons aussi les actifs physiques dont dispose le ménage. Ça peut être du bétail, ça peut être aussi des actifs fonciers. On a vu que ces actifs aussi constituent des facteurs assez puissants pour empêcher un ménage d'entrer dans la pauvreté. Donc, si on a ces différents facteurs qui jouent un rôle important dans l'entrée ou la sortie de la pauvreté, la question qu'on peut se poser est celle de savoir si il n'y a pas un biais de publication. Alors, un biais de publication existe lorsque la publication d'une étude dépend de la significativité de ses résultats. On ne publie que les résultats qui vont dans le sens qui est généralement attendu, ou bien on publie des résultats qui ont un niveau de significativité assez élevé. Et ce que les tests que nous avons faits ont montré, c'est que, d'une manière générale, les travaux publiés, les travaux qui sont publiés sont des travaux qui sont conformes à ce que l'intuition économique donne, et ce sont aussi des travaux qui ont des résultats statistiquement significatifs. Mais en même temps, d'autres tests ont montré que malgré ce biais de publication, on peut quand même isoler un effet réel que ces facteurs ont. Donc, ce biais de publication n'empêche pas de dire que ces facteurs constituent des déterminants qui agissent de façon efficace sur la pauvreté. Pour ce qui concerne maintenant les sources d'hétérogénéité, ce que l'on a constaté, c'est que ça dépend du modèle qui est utilisé, cela dépend aussi
de la taille de l'échantillon, la couverture de l'enquête, etc. Tous ces facteurs aussi peuvent expliquer que les travaux n'aient pas le même effet. Mais ce qui est important, finalement, c'est la direction, c'est de savoir que tel facteur agit de façon significative sur l'entrée ou la sortie de la pauvreté. Quelles recommandations on peut en tirer? Les actifs physiques et les revenus se révèlent être de puissants leviers pour sortir de la pauvreté ou empêcher d'y entrer. Donc nous devons avoir des politiques publiques qui favorisent la génération de revenus. Et derrière la génération de revenus, vous avez la création d'emplois. Et aussi l'amélioration de l'équipement, par exemple pour les petits producteurs, la protection des terres, parce que les actifs fonciers aussi jouent un rôle extrêmement important. Donc toutes ces politiques qui permettent aux ménages pauvres d'améliorer ou de bonifier leurs actifs, ce sont des politiques à encourager. On a aussi 3 facteurs qui font entrer dans la pauvreté. C'est le nombre élevé de personnes dépendantes, c'est la taille du ménage, c'est le chômage. Les 2 premiers, c'est des facteurs d'ordre démographique. Et cela confirme l'importance de la prise en compte des politiques de population dans les stratégies de réduction de la pauvreté, ce qui n'est pas souvent le cas. Ce ne sont pas des politiques sur lesquelles on met l'accent, alors que la dimension démographique est très importante dans l'explication de la pauvreté. Une autre recommandation porte sur l'éducation. Ce que l'on a constaté, c'est que globalement, l'éducation demeure un puissant moteur de lutte contre la pauvreté, mais l'éducation primaire n'a plus cette capacité de sortir un ménage de la pauvreté. C'est ce que les travaux ont vraiment montré. Donc, ne permet pas l'éducation primaire n'est pas un facteur de sortie de la pauvreté, ni un facteur qui empêche d'entrer dans la pauvreté. C'est plutôt le niveau d'éducation secondaire et surtout la formation professionnelle qui exerce cette influence. Donc, c'est sur ce type de formation qu'il faut mettre l'accent. Bien sûr, l'éducation primaire est la voie obligée et investir sur la qualité de l'éducation primaire demeure aussi un impératif pour les politiques éducatives. Quand on regarde les différences dans les résultats, on a vu qu'il y a une assez grande variabilité. Et très souvent, c'est lié au fait que c'est les travaux qui portent sur des échantillons assez faibles qui sont les principales sources de cette variabilité. C'est pourquoi on recommande que l'on puisse travailler sur des échantillons relativement grands pour avoir des résultats beaucoup plus robustes. Donc, avoir des enquêtes avec une couverture nationale et voire internationale, cela permet d'identifier avec beaucoup plus d'assurance les déterminants de la pauvreté dynamique. Je vous remercie de votre attention.